Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Alors aujourd'hui je vais effectuer une guidance pour les vierges et ascendants vierges pour le mois de mai 2023. Ce va être une guidance générale, donc bien sûr il y a des choses qui ne vous correspondront pas, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Ce sont des conseils, des petites clés que mes guides, les aides de lumière et vos guides d'ailleurs me transmettent par l'intermédiaire donc de messages, de visions ou de ressentis, et j'utilise les oracles et les tarots comme support pour vous dire, vous faire quelques prédictions et surtout vous donner des conseils, parce que le but vraiment de cette guidance est de vous apporter quelques conseils pour le mois de mai 2023. Donc je vais essayer maintenant tous les mois de faire une guidance pour chaque signe tous les mois, donc je verrai si voilà, entre 15 et 20 minutes. Et donc on verra si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, enfin voilà, je tente des choses. Allez, c'est parti pour les vierges pour ce mois de mai 2023. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges vont savoir sur, s'il vous plaît, hop, tac, ah tiens, la même carte que les taureaux. Pour les vierges, alors je vais changer d'oracle, donc je vais prendre l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges ont à savoir sur eux-mêmes pour mai 2023, s'il vous plaît. Hop, tac tac tac, pour le mois de mai 2023. Qu'est-ce que les vierges et ascendants vierges vont savoir sur eux-mêmes pour mai 2023? Hop, voilà. Allez, on va déjà faire avec ça. Alors, on a la première carte avec les 3 tours. Donc, ici, ce peut être référence à tout ce qui est attrait à l'immobilier. Donc, ce peut être tout simplement côté propriété, locataire. Peut-être que si vous allez hériter ici, pour certains vierges, pour mai 2023, d'un appartement ou d'une maison, soit que vous allez acheter, vendre, ou soit vous allez acquérir par héritage. En tout cas, il y a quelque chose avec ce qui est entré avec l'immobilier. Ça ne concernera pas trop les vierges, mais pour certains d'entre vous ici, ça pourra vous parler. En tout cas, ça se manifestera pour le mois de mai 2023, si c'est déjà pas d'ailleurs manifesté. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi que il y a besoin ici de vierges qui ont besoin de sortir dans leur confort, de leurs habitudes. Je vois ça, on me dit changer, ouvrir les barrières, voyez, comme si vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Alors ici, voilà, c'est le conseil qui est donné pour certains vierges, c'est sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau. Juste à côté, on a la carte de la pyramide. Elle est en lien avec la carte de l'élévation. Hein. Ces deux cartes signifient quasiment la même chose, que ce soit dans l'oracle G ou dans l'oracle de la triade. On est sur une élévation, une ascension. Ce peut être un triomphe, ou ce peut être tout simplement monter en grade, monter les marches. Donc ce peut être dans le côté professionnel, tout simplement dans votre emploi, où vous allez monter les échelons. Donc peut-être que vous allez changer de grade ou de niveau. Enfin voilà, vous allez peut-être que vous étiez ouvrière et que vous allez devenir sous-chef ou chef ou etc. Voyez, jusqu'à patron, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vois une élévation, une ascension. Alors, ce peut être du côté professionnel, ce peut être aussi d'un point de vue personnel, une ascension au niveau personnel dans votre couple, ou ce peut être aussi dans plusieurs domaines de votre vie. Et on me parle aussi de richesse, donc bien en lien avec ce côté héritage aussi. Je vois qu'il y a un lien avec un héritage, quelque chose que vous allez hériter. Alors ça ne concernera, je le répète, pas tous les vierges, mais en tout cas c'est pour ça qu'il y a ces deux cartes là qui signifient la même chose, hein, qui se manifestent. Il y a cette notion d'ascension, ce peut être aussi que tout simplement vous avez besoin d'évoluer, mais pour évoluer il va falloir sortir de cette zone de confort. Il va falloir justement affronter peut-être vos peurs, affronter des difficultés, affronter des obstacles
pour avancer. Vous voyez? Donc là, si on parle si on reste dans le domaine du travail, on va avoir cette ascension ou un gain d'argent. Ça peut être aussi une promotion, tout simplement, ou comment ça s'appelle? Une formation qui peut vous faire évoluer et donc vous allez avoir un nouveau stade, une nouvelle place dans l'entreprise ou là où vous travaillez. Ce peut être aussi au niveau, donc comme je disais, financier. Donc là je voyais plus par rapport à un héritage, quelque chose comme ça, mais ce peut être aussi un gain d'argent, pourquoi pas. On n'a pas la carte de l'abondance à côté pour l'instant, mais voilà, ça peut être ça. En tout cas, c'est une carte très positive. Celle-ci aussi, c'est une carte très positive. Ce peut être aussi vous annoncer que vous allez avoir un emploi stable ou que vous êtes déjà dans un emploi stable. Ce peut être annoncé aussi au niveau de la santé, une amélioration de la santé. Je vous dis tout ce que cette carte peut révéler et en fonction de ce que je vois là, de ce qu'on me dit. Moi par contre on insiste quand même sur le côté emploi ici et le côté héritage. J'ai vraiment ces deux notions là qui sont qui restent comment dire, plus fortement on va dire. Voilà, c'est tout simplement vous évoluez dans votre vie et vous êtes sur une période de changement. Pourquoi? On a la carte de l'alpha. La carte de l'alpha, c'est la carte du début, du changement, du nouveau, de la nouveauté. C'est la carte 1 en numérologie, c'est quand on commence quelque chose, c'est nouveau départ, prendre un nouveau départ. Donc l'élévation aussi, c'est peut-être que vous allez aller sur quelque chose de totalement nouveau. On me parle encore par rapport à votre emploi. Alors ici, il y a peut-être des vierges qui vont changer d'emploi et vont commencer une nouvelle carrière, quelque chose de nouveau qui va tout de suite les élancer, les élever. Peut-être parce que vous gagnerez plus, tout simplement. Vous aurez un meilleur salaire. Ou tout simplement, dans votre vie affective, ça va être un nouveau départ. Ce peut être aussi au niveau de votre santé où vous allez avoir un nouveau départ. Vous avez peut-être eu des problèmes de santé jusqu'à présent et hop, votre guérison va vous amener vers autre chose de beaucoup plus, de mieux pour vous en tout cas. Donc en tout cas, là, avec ces trois cartes-là, ce sont des cartes très très positives. Moi, je vois du positif. On a tout de même la carte ici de l'erreur. Alors l'erreur, c'est peut-être ici que oui, en testant de nouvelles choses, en allant vers de nouvelles possibilités ou en allant vers un nouveau travail ou en adoptant des nouveaux comportements ou tout simplement par l'élévation de votre poste, vous pouvez faire peut-être quelques erreurs, vous pouvez peut-être vous tromper. C'est possible, voyez, mais ce n'est pas grave parce que c'est pas parce que vous vous trompez que forcément vous n'accéderez pas à cette élévation. Faire des erreurs, alors est-ce qu'on peut vraiment parler d'erreurs? Mais faire plutôt des expériences qui peuvent paraître parfois au départ négatives peuvent devenir positives. Parce que c'est par l'erreur qu'on apprend aussi les choses. C'est par l'erreur qu'on va changer. Si on n'a pas ces choses-là, si on n'a pas des difficultés dans notre vie, ou si on n'a pas, comme ils disent là, des erreurs, eh bien on ne peut pas évoluer. Voyez, il y a aussi le mot fin. La fin de quelque chose et donc le début d'autre chose. Donc que ce soit dans le domaine sentimental, de la santé, du travail, et au niveau, ici par exemple, immobilier. En tout cas, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau pour vous. Et une belle élévation, c'est ce que je vois en tout cas pour vous ici. Voilà, je vais quand même regarder avec la carte erreur s'il n'y avait pas quelques petits mots-clés. De temps en temps, comme je dis, j'aime bien regarder dans le livre s'il y a autre chose. Voilà, manquement, rattache. Peut-être aussi que vous allez manquer quelque chose, qu'il va y avoir quelque chose qui va s'offrir à vous et vous allez le manquer. Vous n'allez pas ouvrir cette porte-là. C'est pas grave parce que peut-être qu'il y a une autre porte qui va arriver. En tout cas, c'est ce que vous allez sentir. Mince, j'aurais dû faire comme ceci. Mince, j'aurais dû faire comme cela. En tout cas, voilà. Il est possible pour le mois de mai que certains vierges vont manquer, rater quelque chose. Que ce soit du domaine affectif, travail ou autre, en tout cas. Je répète, je suis dans une guidance générale, donc j'essaie de faire au plus large pour que ça parle à plus de monde possible. Je peux pas faire quelque chose hyper précis, sinon il faudrait faire une guidance privée. Je vais continuer avec le tarot des archanges. Donc s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges pour mai 2023,
Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges? Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Hop, allez. La décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Et oui, d'où la carte de l'erreur où vous avez peur de vous tromper, vous êtes inquiet et vous restez dans vos, je vous l'ai dit tout au début, vous restez dans vos habitudes, dans votre confort, dans votre... voilà, parce que vous avez peur de sortir. Vous voyez ici, il y a une cage qui est représentée. Et on voit ici que l'archange, donc ici c'est l'archange Jophiel, elle libère la cage et les oiseaux s'envolent. Ils sont libérés. Et voyez, là c'est vraiment aussi l'envol que je vois pour vous. L'envol, aller vers quelque chose de nouveau avec l'alpha et l'élévation. Cet envol, cette élévation peut se permettre que si vous vous libérez de cette cage. Parce que si vous, en fait, par vos propres peurs, par vos propres auto-jugements, que vous vous créez cette cage et vous vous enfermez dans ça. Donc voilà, ici on vous conseille de vous purifier et aussi d'essayer de vous libérer de tout ça, d'aller aussi de voir comment vous pourriez reprendre confiance en vous, peut-être faire certaines thérapies, peut-être travailler sur le manque de confiance en vous pour sortir de cet état d'emprisonnement, d'isolement aussi, parce que ça vous isole beaucoup. On a la cage ici qui est représentée en fait par les deux cartes là. En tout cas, moi, c'est ce que je vois, ce qu'on montre. Voilà. Mais il y en a beaucoup ici des vierges qui ont peur de faire des erreurs. Vous avez tellement peur de vous tromper que vous préférez rester dans votre confort. Oui, mais je le répète, si vous restez dans votre confort, eh bien, vous vous élèverez jamais. Vous n'irez jamais vers la nouveauté. Comment vous voulez vous changer ou comment vous voulez amener un changement si vous restez tout le temps dans les mêmes choses, dans les mêmes énergies? Il faut provoquer ce changement en vous libérant, en vous libérant vous-même, comme cette colombe, comme ces colombes là. Elles ont la paix, sont libérées, sont joyeuses, elles vont vers autre chose. Ici, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de vous libérer de cet isolement et de vous libérer de la peur de vous tromper. Parce que en ayant toujours peur, vous n'avancez pas. Alors vous allez me dire, c'est facile à faire. C'est facile à dire, mais plus dur à faire. C'est sûr, mais c'est un travail que vous pouvez effectuer sur vous-même. Voilà, c'est un travail important à faire, je pense, ici pour les vierges. Et c'est ce qu'on vous conseille pour le mois de mai, parce que vous avez la possibilité d'évoluer et d'aller vers la nouveauté. Seulement si vous preniez conscience de certaines choses et si vous mettez en place de nouvelles énergies. Là-haut, ils vous entendront, ils feront ce qu'il faut, mais il faut que vous y mettiez... Ah, je n'arrive pas à dire cette phrase. Il faut y mettre du vôtre, voilà. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, j'arrivais pas à dire la phrase. Voilà. Donc, besoin de vous libérer, d'aller vers autre chose. Je vais tirer les alliés de la nature. Alors, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les vierges pour ce mois de mai 2023? Oula, excusez-moi, elle a sauté complètement. Hop, le nénuphar. La sécurité se trouve au centre de ton cœur et dès aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher ou de t'excuser pour exister car tu es en sécurité. Ça revient avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est que la peur vous empêche d'aller au-delà des choses et la sécurité, vous pouvez la trouver en vous, au fond de vous. La sécurité se trouve au centre de ton cœur, au fond de vos intuitions, au fond de votre âme, au fond de votre cœur. Et il n'y a plus besoin de se cacher, de s'excuser pour exister. Vous pouvez aller vers vos objectifs, n'ayez pas peur de ça. Et ne faites pas les choses en rapport avec les autres en vous disant « Oui, mais je vais avoir du jugement, on va me juger si je fais comme ci, comme ça. » Soyez vous-même ici. Soyez vous-même, faites les choses pour vous parce que de toute façon, personne ne fera les choses à votre place. Vous pouvez retrouver cette sécurité et cette paix intérieure en la cherchant au fond de vous, au fond de votre cœur. Voilà.
Voilà ici pour les vierges. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et si cela vous a plu. Si vous voulez me suivre sur Facebook ou si vous voulez voir mon site internet, eh bien il suffit d'aller voir le descriptif en dessous de cette vidéo. Vous trouverez donc mon site internet et mon Facebook. Sur mon Facebook d'ailleurs, je fais une guidance chaque semaine pour vous donner des... Voilà, de savoir ce que les êtres de lumière ont à vous dire, vers quoi il faut tendre. Et je mets plein de petites choses sur la nature, sur la lithothérapie, en lien aussi avec ce que je fais au cabinet, donc que ce soit les soins énergétiques, que ce soit, voilà, vraiment la santé, le bien-être, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Voilà les vierges, et ben je vous souhaite un beau mai 2023. Plein de belles choses à vous. En tout cas, vous avez l'élévation et la carte alpha qui est avec vous. Donc, allez-y. À bientôt. Merci.